Et pour commencer, je vais nous poser une question. Qu'est-ce qui vous inquiète en ce moment? Qu'est-ce qui vous fait du souci? Qu'est-ce qui trouble votre âme en ce moment? Ou qui a troublé votre âme, qui vous a inquiété tout au long de cette semaine qui est en train de se finir aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous inquiète en ce moment? C'est une question personnelle, bien sûr. Chacun a sa réponse au-dedans de lui. Je ne vous connais pas personnellement, mais pendant cette période compliquée de crise dans notre pays, dans notre ville, disons d'une manière générale, la plus grande partie de notre inquiétude vient du fait que nous manquons certaines choses. Peut-être l'argent, le bien matériel, il y a des factures à payer, il y a la scolarité des enfants qui est là. Certains sont à l'université, d'autres on les a chassés, on est encore pendant les vacances, mais vous n'avez pas encore le bulletin des enfants jusque-là. Vous ne savez pas s'ils ont réussi ou s'ils ont échoué. Il y a la nourriture que vous devez payer chaque jour. Il y a les loyers chaque mois et d'autres besoins qui pressent. Et quand vous regardez toutes ces choses, l'inquiétude vient dans votre cœur. Elles viennent vous troubler, les inquiétudes. Quand vous regardez le lendemain, c'est incertain l'avenir. Peut-être que vous n'avez aucun espoir. Parce que, en tout cas, notre ville, notre pays, ne nous donne aucun espoir pour demain. Et au milieu de tout ça, c'est l'inquiétude qui s'installe dans votre cœur. Mais le message d'aujourd'hui se résume par ces mots. Ce n'est pas mes mots, c'est les mots du Seigneur. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais faites confiance à Dieu. Et rendez à Dieu grâce chaque jour, chaque jour, chaque jour. Ça, nous allons développer. Nous allons le voir plus en détail pendant que nous serons en train d'évoluer. Le premier point, c'est l'appel du Seigneur. Ne vous inquiétez de rien. Oui, je ne vais pas lire encore, mais tout d'abord, c'est important de comprendre le contexte de ce texte. Jésus est sur la montagne, en train d'enseigner ses disciples. Bon, disons le psaume, non pas le psaume, mais Matthieu chapitre 5, 6 et 7 font partie des enseignements qu'on appelle les sermons sur la montagne. Les sermons de Jésus sur la montagne. Et à partir du verset 19, nous voyons que Jésus est en train de parler des biens matériels, de l'argent. Comment est-ce que nous devons, quelle attitude nous devons adopter face aux biens matériels de ce monde? Quel doit être notre comportement, attitude et pratique face aux biens, face à l'argent, face aux biens matériels d'une manière générale? Et Jésus commence au verset 19 par dire que nul ne peut servir deux maîtres. Bon, je vais relire le verset 19. Le verset 24 plutôt. Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, le bien matériel, Mammon, l'argent. Et donc, les deux maîtres s'excluent. Soit vous servez Dieu, soit vous servez l'argent, le bien matériel. Soit vous aimez l'argent, soit vous aimez Dieu. Soit vous servez l'argent, soit vous servez Dieu. Et alors, ici au verset 25, Jésus est en train de parler à ses disciples et il leur dit, vous qui servez Dieu, vous qui avez comme maître Dieu, vous qui aimez Dieu. Je commence par c'est pourquoi. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Ne vous inquiétez de rien. C'est ça la parole du Seigneur. Ce mot est répété plusieurs fois dans ce passage, même 6 fois. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Et pourquoi Jésus est en train de dire ça? Ici, nous voyons déjà une raison. Parce que la vie a plus de la valeur que le bien matériel. Jésus est en train de dire que la vie a plus de la valeur en comparaison au bien matériel. Et le mot grec pour la vie, dans ce passage 25, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez. C'est le mot psuké.
qui signifie la vie de l'âme. Donc, ne soyez pas troublés dans votre âme à cause des biens matériels. Ne paniquez pas. N'ayez pas peur. N'ayez pas de soucis. Parce que la vie, la tranquillité de votre âme vaut plus que le bien matériel. La paix, les repos de votre âme vaut plus que les choses pour lesquelles vous courez après, les biens matériels. Donc, ne paniquez pas. Ne vous inquiétez pas. La deuxième raison, c'est au verset 26, 28 jusqu'à 31, où nous voyons la réalité de la providence de Dieu. Dieu prend soin de toutes ses créatures, du plus petit jusqu'au plus grand. Je vais lire le verset 26, et 28 à 31. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Ici, nous voyons que Dieu pourvoit aux besoins de toutes ses créatures. À plus forte raison, l'homme qu'il a créé à son image. Ne le fera-t-il pas? C'est une question que Jésus pose ici. C'est une question rhétorique, mais Jésus le fera encore plus qu'il ne le fait pour le flair des chats, les autres créatures. Parce qu'il nous a créés à son image. Et encore plus, nous qui sommes ses enfants. Il a donné son fils Jésus. Qu'est-ce qu'il ne nous donnera pas? S'il a été en mesure de donner son fils, le seul qu'il avait, qu'il aimait de tout son cœur, qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner? Le bien matériel? Non, il nous le donnera. Et donc, la providence de Dieu. Dieu soutient sa création. Il soutient le plantes, il soutient tout ce qu'il a créé. Et il pourvoit pour que ces choses continuent à exister. Et donc, ce passage nous montre la providence de Dieu, où l'homme a plus de considération aux yeux de Dieu que toute autre créature. Donc ça, c'est la deuxième raison. La première raison, c'est que la vie vaut plus que le bien matériel. Nous ne vivons pas pour le bien matériel, nous ne vivons pas pour l'argent, nous ne vivons pas pour toutes ces histoires. Nous vivons pour Dieu. Et donc, nous n'avons pas à nous inquiéter, à troubler nos âmes pour le bien matériel. Je vais le dire plus tard. Jésus n'est pas en train de dire que nous ne devons pas avoir des besoins matériels. Ou bien que nous ne les avons pas. Et que nous ne devons pas travailler. C'est pas ce que Jésus est en train de dire. Ça, nous allons le voir plus tard. Mais la troisième raison pour laquelle Jésus ne veut pas que nous puissions nous inquiéter, c'est l'inutilité des inquiétudes. Ça ne sert à rien les inquiétudes, de nous troubler, d'avoir des soucis dans notre cœur. Ça ne sert à rien. Ça n'ajoute rien. C'est ce que Jésus est en train de dire, de nous enseigner. Les inquiétudes ne résolvent pas nos problèmes. Elles ne servent à rien. Elles nous volent juste notre joie du présent et nous amènent à douter de la providence de Dieu, de l'amour de Dieu. Et la plupart des fois, quand nous sommes inquiets, c'est pour des choses que nous ne pouvons pas contrôler, que seul Dieu peut contrôler. On ne contrôle pas demain. Demain ne nous appartient pas. Demain appartient à Dieu seul. On ne contrôle pas les circonstances. Dieu seul contrôle les circonstances. On ne contrôle pas demain. Demain ne nous appartient pas. On ne sait même pas si nous serons là demain. Peut-être qu'on va mourir ce soir. Bon, je ne suis pas en train de le dire. Mais on ne sait pas. Dieu seul sait concernant demain. Et donc, on ne contrôle pas. Nous devons être conscients. On peut planifier. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas planifier. Mais on ne contrôle pas ce que demain nous réserve. On ne peut rien changer. Dieu seul connaît ce que demain sera fait. Et il a le meilleur pour nous, comme nous allons le voir plus tard. Et donc, laissons à Dieu de contrôler ce que lui seul peut contrôler. Ne devenons pas des dieux en cherchant à contrôler tout. Et c'est quand nous contrôlons, comme je l'ai dit, que nous commençons à nous inquiéter, à douter, à avoir des soucis, des troubles dans notre âme. Et Jésus dit, ne vous inquiétez pas, parce que les inquiétudes sont inutiles. Elles ne résolvent rien. Vous pouvez vous rappeler la dernière fois que vous vous êtes inquiet, est-ce que ce sont vos inquiétudes qui ont résolu? Non, ce ne sont pas les inquiétudes. Elles vous ont juste volé votre joie, votre paix, et peut-être qu'elles vous ont fait douter à l'amour de Dieu, ou à la provision de Dieu. Mais les paroles du Seigneur ce matin, les inquiétudes ne servent à rien. Il y a une dernière raison
pour laquelle Jésus ne veut pas que nous puissions nous inquiéter. Verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Donc ici, c'est pour des raisons de priorité. La priorité pour notre vie, c'est pas le bien matériel, c'est pas l'argent, ou tout ce que l'argent peut nous procurer. Je ne suis pas en train de dire que l'argent n'est pas important, mais nous ne vivons pas pour l'argent. Jésus dans Luc dit que notre vie ne dépend pas de nos biens. Du verset 26 au verset 31, Jésus donne des métaphores des oiseaux du ciel, des fleurs des champs, de l'herbe. Et en donnant ces métaphores, Jésus n'est pas en train de dire que nous devons être comme les oiseaux, ne pas planifier l'avenir. C'est pas ce que Jésus est en train de dire. Que nous devons être comme les plantes qui sont passives, les fleurs, elles ne font rien. Non, c'est pas ce que Jésus est en train de dire. Jésus est en train de dire d'imiter leur insouciance. Ils n'ont pas de soucis, mais ils sont là pour Dieu. Et Dieu le prend en charge. Ils dépendent de Dieu. C'est ce que Jésus est en train de dire. C'est qu'on doit travailler, avoir l'argent, planifier. Mais notre priorité, c'est Dieu. Notre priorité, c'est Dieu. Si on n'a pas toutes ces choses et qu'on a Dieu, ça va. Ça va. Et Jésus n'est pas aussi en train de dire que nous devons faire semblant, comme si tout va bien. Non. Il est en train de dire que nous ne devons pas nous inquiéter, car nous avons un Père dans le ciel. Jésus appelle Dieu un Père. Et il nous demande de l'appeler aussi notre Père. Un Père, c'est celui qui pourvoit. C'est celui qui soutient. Et donc, c'est une question de foi. C'est une question de foi. Donc, Jésus veut que nous ne puissions pas avoir la mort dans l'âme, la tristesse dans l'âme, dans le cœur, mais que nous puissions avoir confiance à Dieu. C'est ce que Jésus nous dit. Parce que c'est très important. Dieu, c'est notre Père, c'est-à-dire qu'il nous connaît. Il n'y a rien qui soit nécessaire pour nous, ou disons qu'il estime que c'est nécessaire pour nous, qu'il ne peut pas faire ou nous donner. Et s'il ne l'a pas encore fait, donc ce n'est pas encore le bon moment. Et s'il ne le fera pas, donc ce n'est pas nécessaire pour nous. C'est une question de foi envers notre Dieu, notre Père. Et donc, l'inquiétude vient du fait que on cherche à contrôler ce que nous ne pouvons pas contrôler, ce que Dieu seul peut contrôler. L'inquiétude vient du fait que nous voulons avoir plus, avoir beaucoup d'argent, avoir beaucoup de voitures, des biens matériels. Mais aussi l'inquiétude vient du fait que nous avons perdu certaines choses dans le passé. Et on est inquiet, on se demande comment est-ce qu'on les aura. Donc c'est très important. C'est très important, chers frères et sœurs. J'aimerais donner une petite illustration. C'est une histoire vraie. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson It Is Well. Donc c'est bon. C'est ça le titre de la chanson. Et l'histoire derrière cette chanson, c'est qu'il y avait un homme d'affaires américain. Il était chrétien. Et il était très riche. Il avait beaucoup de maisons, beaucoup d'entreprises. Mais il avait tout perdu en une seule journée. Il avait tout perdu dans un incendie qui avait ravagé toute sa vie. Et pour se reposer, il avait demandé à sa femme et ses 4 enfants de lui précéder en Europe parce qu'il était aux États-Unis. Et quand ses enfants et sa femme et les restes du bien qu'il avait traversaient l'océan, le paquebot s'est écoulé. S'est écoulé dans l'eau, a fait naufrage. Et ses 4 enfants sont morts immédiatement. Et sa femme seule est arrivée à destination. Et quand il voulut aller les rejoindre, en traversant toujours l'océan, l'Atlantique, quand il arriva du lieu où les bateaux avaient chaviré, il avait dit, c'est bon pour mon âme, c'est bon, après avoir tout perdu. Pour lui, son espérance, d'ailleurs, il avait écrit un poème où il disait, c'est bon pour mon âme, c'est bon, tout ce que je fais, c'est bon. Mais il souffrait. Il ne faisait pas semblant.
Mais son espérance n'était pas dans ce bien. Son espérance n'était pas dans ce bien matériel. Son espérance était en Dieu. Il se disait, tant que j'ai Dieu, j'ai tout. Et après, on avait adapté son histoire à une chanson. Où il dit, c'est bon pour mon âme, c'est bon, je ne m'inquiète de rien, c'est bon, c'est bon. Donc, la parole du Seigneur nous appelle ce matin de ne pas nous inquiéter. Car les inquiétudes ne servent à rien. Les biens matériels pour lesquels nous nous inquiétons ne sont pas notre priorité ou ne doivent pas être notre priorité. Et donc c'est très important, chers frères et sœurs. C'est très important. Le deuxième point, c'est les royaumes et la justice de Dieu. J'aimerais lire ce passage dans le verset 33, dans 3 versions pour bien comprendre ce texte. Dans notre version, le second, c'est écrit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » La Bible du Sommaire dit ceci. « Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. » La version Parole de vie dit ceci. « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et ce que Dieu demande, et il vous donnera tout le reste de plus. » Dans ce passage, Jésus nous appelle à une expérience, celle de chercher premièrement les royaumes et la justice de Dieu. Et il n'y a pas un deuxièmement. Cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu, et non pas premièrement les royaumes de Dieu et deuxièmement les royaumes, le bien matériel. C'est pas ce que je suis en train de dire. Cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu, et tous les restes vous seront donnés en plus. Jésus n'est pas en train de dire que nous ne devons pas travailler, parce qu'il y a ceux qui interprètent mal ce passage. Ils se disent, chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice, c'est aller rester à l'église chaque jour, jeûner pendant 40 jours, aller dans les chambres de prière chaque jour. Et là, on est en train de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, alors qu'ils ne travaillent pas. Parce que ce passage n'est pas en train de nous interdire de travailler. Jésus n'est pas en train de dire, donc allez seulement à l'église, servez, passez toute la journée là-bas, ne travaillez pas sur vos compétences, ne travaillez pas. C'est pas ce que Jésus est en train de dire. Le verbe chercher dans ce texte signifie faire une priorité. Les royaumes et la justice de Dieu, partout où tu es, pas seulement à l'église. Et les royaumes de Dieu dans le Nouveau Testament, ce n'est pas physique, c'est le règne de Christ dans nos vies. C'est ça le royaume de Dieu, le règne de Christ dans nos vies. C'est ce qui doit être notre priorité, dans n'importe quel moment, et partout où nous nous retrouvons. Donc la question doit être, qu'est-ce que je manque? Et commencer à nous inquiéter. Mais c'est, est-ce que le règne de Jésus-Christ est visible dans ma vie? Est-ce que Dieu règne? Est-ce que Christ règne dans ma vie? Est-ce que c'est lui qui conduit ma vie? Est-ce que Christ règne dans mon travail? Est-ce que Christ règne dans ma famille? Est-ce que Christ règne? Est-ce que c'est Christ qui conduit mon mariage? Est-ce que c'est Christ qui conduit mon célibat? Est-ce que c'est Christ qui me conduit chaque jour de ma vie? C'est ce que ce passage est en train de nous dire. D'en faire notre priorité. Et Jésus nous promet qu'après avoir cherché le royaume et la justice de Dieu, d'en faire notre priorité, il va se charger du reste. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, dans notre milieu de travail, la question c'est, est-ce que Dieu règne dans mon travail? Dans vos études, est-ce que Dieu règne dans mes études? Dans votre famille, est-ce que Dieu règne dans ma famille? Et nous soucier chaque fois de ça. Est-ce qu'il règne? Est-ce qu'il règne? Est-ce que son royaume est visible? Est-ce que ma relation avec lui est réelle? Et pratique ma relation avec Dieu partout où je me trouve? C'est ça, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est d'en faire une priorité dans notre vie, dans chaque situation, dans chaque lieu où nous nous trouvons. Et donc c'est très important. Et ça change les choses. Tant que vous vous souciez du royaume de Dieu, vous n'aurez plus le temps de vous inquiéter. Tant que vous êtes en bonne relation avec Dieu, une relation vivante avec Dieu, il n'y a pas le temps pour les inquiétudes parce que chaque fois vous savez que Dieu est au contrôle.
Votre foi est toujours là, permanente. Votre foi est toujours là. Votre foi est toujours là. Et donc, notre priorité en tant que des chrétiens, des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu, c'est de chercher le royaume de Dieu partout où nous trouvons. Et Dieu dit qu'il nous bénira. Dieu dit qu'il nous bénira. Et donc, c'est très important d'en faire notre priorité. Et donc, la question que vous allez vous poser après ici, c'est: est-ce que Dieu règne dans ma famille? Est-ce que c'est Dieu qui conduit ma vie? Est-ce que c'est Dieu Est-ce que ma vie est adaptée à la volonté de Dieu, à ce que Dieu dit dans sa parole? Chacun personnellement. Est-ce que ma relation avec Dieu est vivante, et pratique, obéissante? C'est la question que nous allons nous poser, que je nous appelle, chers frères et sœurs, à nous demander, à nous poser après ici. Et le Dieu qui est fidèle promet que si nous faisons de son royaume et de sa justice notre priorité, il nous bénira dans tous les aspects de notre vie. Dans tous les aspects de notre vie. Et sur tous les plans. Que ce soit financier, que ce soit familial, partout, il nous bénira. C'est un Dieu fidèle. Et donc, c'est à nous seulement d'appliquer ce qu'il nous dit et de voir ce qu'il va faire. Le dernier point, les applications, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ce passage ne nous demande pas, n'est pas en train de nous dire que nous ne devons pas planifier pour demain, avoir un peu de budget, avoir un peu de plan. Non, c'est pas ce que Jésus est en train de dire ici. Mais Jésus est en train de dire que nous devons dépendre de Dieu chaque jour à la fois. Ce passage nous appelle à vivre dans le présent, à faire confiance à Dieu dans le présent. Car demain ne nous appartient pas, demain appartient à Dieu. On ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait même pas si on va arriver demain. Et si vous lisez la Bible très bien, vous allez voir que la grâce de Dieu se renouvelle chaque matin. Chaque matin. D'ailleurs, Jérémie semble le dire. Chaque matin, la grâce de Dieu se renouvelle. Chaque matin. Donc, c'est très important de vivre dans les moments présents. Pas de vivre en attendant, non. De vivre cette journée ou bien ces jours comme si c'était la dernière. Par exemple, dans l'Ancien Testament, dans le désert, quand Dieu faisait descendre la manne, c'était seulement chaque matin que Dieu le faisait. Et il demandait au peuple de ne rien garder. Si vous gardez, ça va pourrir. Parce que d'abord, le fait de planifier, disons, de prendre quelque chose, c'est le fait de ne pas dépendre de Dieu, de vouloir dépendre de soi, de ne pas faire confiance à Dieu. Il leur demandait: je vais faire descendre la manne le matin, pour aujourd'hui. C'est ce que Dieu faisait. C'est que les gens accumulaient, fondés sous le soleil. Si vous lisez, je pense Exode 16, c'est là qu'il y a toute cette histoire. Donc la manne ne se gardait pas. Le peuple devait faire confiance à Dieu chaque jour. Chaque jour, chaque jour. Donc ce passage nous appelle à dépendre de Dieu. Que demain ne puisse pas faire à ce que nous ne puissions pas être généreux aujourd'hui. Que nous ne puissions pas soutenir les pauvres, soutenir l'œuvre de Dieu. Demain, qui ne nous appartient pas, qui appartient à Dieu, ne puisse pas faire que nous puissions nous inquiéter, passer des moments difficiles d'inquiétude aujourd'hui. Mais il est en train de dire que vivez aujourd'hui. Ne soyez pas avares. S'il y a des nécessités qui ont besoin de votre argent, de vos biens matériels, donnez généreusement. Tout en ayant confiance en Dieu, que demain Dieu fera encore descendre la manne. Et cela nous amène à vivre une vie de reconnaissance. À chaque jour suffit sa peine. Si tu as mangé les beignets dans vocal Léo, c'est suffisant pour toi aujourd'hui. Il faut dire merci à Dieu. À chaque jour suffit sa peine. Dieu se chargera du lendemain. Demain ne nous appartient pas. Demain appartient à Dieu. Nous devons vivre dans la dépendance envers Dieu. Donc c'est ça l'appel
disons l'application que nous devons retenir, que nous devons dépendre de Dieu, que demain ne puisse pas faire à ce que nous soyons avares aujourd'hui, que nous ne puissions pas rendre grâce à Dieu aujourd'hui. C'est ce que ce passage est en train de nous dire. Mais aussi ce passage nous appelle à avoir confiance en notre Dieu. Il est le Père. Le mot Père implique beaucoup de choses. Ceux qui sont pères ici savent ce que Jésus est en train de dire ici, en appelant Dieu notre Père. Un Père, c'est celui qui soutient, c'est celui qui gouverne, c'est celui qui prévoit, c'est celui qui pourvoit, c'est celui qui protège. Nous devons placer notre confiance en Dieu. C'est notre Père. Notre Père, la Bible dit que c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Tout ce qu'il y a dans le monde lui appartient. Et nous sommes ses enfants. Il a donné son Fils Jésus. Qu'est-ce qu'il ne pourra pas nous donner de surplus? S'il a été capable de donner le seul Fils qu'il a mis de tout son cœur, qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner? Qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner? Et donc, j'aimerais finir encore par une petite illustration qui est aussi une histoire vraie. Il y a un pasteur qui était une fois dans un avion et en plein vol, l'avion avait un peu secoué. Il y avait eu une panne technique. Et la panique avait saisi tout le monde dans l'avion. C'était déjà l'agitation, les inquiétudes, les soucis. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et le commandant de bord l'avait bien annoncé qu'il y avait vraiment un sérieux problème à cause de la tempête. Et pendant que tout le monde tremblait, tout le monde était agité tout autour, le pasteur remarqua un enfant, une petite fille, qui était assise quelque part calme. Et elle était en train de lire son livre. Parfois, il arrivait qu'elle ferme les yeux, après elle continue à lire son livre. Donc, sans inquiétude, sans souci, elle était stable. Mais par la grâce de Dieu, l'avion avait atterri. Et après l'atterrissage, le pasteur arrêta la petite fille et lui demanda: pourquoi tu ne paniquais pas, ma fille? Pourquoi tu n'avais pas peur alors que tout le monde était agité autour de toi? Vous savez ce que l'enfant avait répondu? Le pilote, c'est mon papa. La petite fille avait tellement confiance en son père qu'elle n'avait pas le temps de paniquer et de s'agiter. Elle connaissait son père et elle avait confiance en son père. Alors que tout le monde se paniquait, elle était stable. Et la question c'est: combien d'entre nous ont ce genre d'attitude envers Dieu? Le créateur de tout, c'est lui qui soutient, c'est lui qui a donné son Fils unique, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous aime. Combien d'entre nous ont cette confiance, cette foi en Dieu qui est notre Père? Et c'est ça l'appel du Seigneur aujourd'hui. De ne pas nous inquiéter, mais de faire confiance à Dieu. Chaque jour de notre vie, à dépendre de lui, chaque jour à la fois. Je dépends de Dieu aujourd'hui. Et je vis aujourd'hui comme si c'est aujourd'hui vraiment. Pas en attendant demain. Non. Aujourd'hui, je fais confiance à Dieu. Sa grâce est renouvelée au matin. Je fais confiance à Dieu pour ces jours, etc., etc. Et nous allons voir comment est-ce que nous allons vivre des vies de reconnaissance, des vies de gratitude, des vies d'action de grâce.